Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique de la 7e illusion. Une critique où nous allons parler de tripaille sur les murs. Nous allons parler de Saw 10. Aujourd'hui, nous sommes deux. Donc, c'est Illustre Connu et le bûcheron du cinéma qui vous parle. Donc, Yo tout le monde! voilà, bonjour à toi. Comment vas-tu? Bah ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va très bien. Et donc, nous allons parler de Saw 10, nouveau volet de cette franchise qui n'en finit pas. Vraiment, on en est quand même au 10e Malheureusement. volet. Et donc ce nouveau volet est réalisé par Kevin Greutert, qui, il me semble, avait réalisé Saw 6 et Saw 7. Ouais, déjà ça Soit partait mal, hein. pas les meilleurs volets, quoi. Surtout Saw 7 qui est vraiment pas dingo. Ils ont décidé, ils ont compris que essayer de faire du Saw sans John Kramer, en nous faisant croire que John Kramer il est toujours vivant, alors que alors, on a vu son cerveau hein, dans le 3e film. Eh bien, ils ont compris qu'il fallait ramener John Kramer, et donc avec ce Saw 10, ça se passe entre le premier et le 2e. Donc niveau chronologie, ça y est, ça fout le bordel. Bah, ça avait déjà foutu un peu le bordel avant avec Jigsaw hein, et Ah oui, Spiral, mais complètement. bon, là, dans 10 ans, il faudra dire aux personnes qui veulent découvrir la saga, alors tu regardes le 1, puis tu regardes le 10, puis tu regardes le 2. Oh la Et donc, vache. que nous raconte donc il y a le casting qui revient évidemment. Il y a Tobin Bell, il y a l'actrice d'Amanda également qui revient. C'est pas un spoil. J'aime beaucoup. C'est Shawnee Smith. Et donc, quel est le résumé de ce Saw 10? Eh bien, écoutez, John Kramer, le tueur au puzzle, est de retour dans le volet le plus perturbant de la franchise. Les événements se situent entre Saw 1 et Saw 2. John, malade et désespéré, se rend au Mexique afin de... Bah, en gros, John Kramer, il se rend au Mexique, voilà, pour qu'on lui soigne sa tumeur au cerveau. Et puis, il va se rendre compte que on lui a un peu mis à l'envers, et du coup il va être vraiment pas content du tout, et il va faire des épreuves qui vont faire très 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 mal à des personnes. Et donc est-ce que j'ai tout bien résumé? Bah oui, La je société de pense. production, bah, c'est Lionsgate hein, toujours. D'ailleurs ils ont remis L'ancien logo, ouais. l'ancien logo, je crois. Mm. Et puis voilà. Eh ben, écoute, après cette introduction, que penses-tu, mon cher bûcheron? Enfin, est-ce que tu attendais ce 10e opus et qu'en penses-tu? Et bah en fait j'attendais pas vraiment ce 10e opus après des épisodes 5, 6, 7, bon bref, la liste est longue comme mon bras. De plus en plus nul, hein, c'était Plus belle la vie avait des trucs gore, c'était de plus en plus mal écrit. Parce que bon, la saga n'avait pas une écriture extraordinaire, mais avait quelque chose de l'ordre de Bah, l'automutilation du cinéma américain qui était intéressante, quoi. et puis je trouve que, franchement, la saga, bah après j'en parlerai un peu plus en détail quand ça sera mon tour, mais je trouve que sur le 1, 2, 3, ça se maintient quand même en termes d'écriture. C'est Ah oui, après que ça s'est complètement. vraiment barré en couille, quoi. Mais vas-y, continue. Et après, hein, Spiral, qui frôlait le nanar, notamment avec un certain, Chris Rock, qui se croyait être un acteur, de génie et immense, dramaturge, de théâtre. Alors que c'est le Mais pire! C'est le pire oui, saut! c'est en plus réalisé par celui qui a fait le 2, le 3 et le 4. Donc à la base, moi, j'y croyais à Spiral, moi. Mmh. Donc Moi aussi. et bah, ce saut 10, en fait, est mieux que le 5, que le 6, 7 et les 2 autres, suites, toutes pourries là. Mais c'est toujours pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est qu'on n'est plus dans les années 2000 et en fait, bah, j'ai l'impression que l certes, on retrouve toute l'esthétique de Saw, mais en fait, ça en fait trop. Ça veut trop montrer que c'est l'esthétique de One et même, des autres qui sont venus De après. Boozman? C'est trop ouais, c'est ça. C'est trop MTV, c'est trop grunge, en fait. Ça veut faire montrer, vous avez vu, on met les effets comme dans Saw 2, comme dans Saw 3 et ça en devient un peu, casse-pied. Mais en vrai, par contre, même si je trouve le film nul, par contre, je sauve quelque chose. Bordel, ça fait du bien de revoir des meurtres, même si c'est pas filmé le gore, bah, au moins, bah, ouais, comme tu le dis, bah, ça éclabousse bien les murs, quoi et ça fait Ouais. plaisir. Bah écoute, moi, Saw, c'est une saga que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le 1, 2, 3 qui pour moi forment un tout cohérent, efficace. Même Boozman, tu vois, qui a succédé à James Wan pour le 2 et le 3, je trouve qu'il a bien su prendre le style de James Wan sans non plus trop le singer et apporter ses propres trucs.
Moi, j'aime beaucoup, par exemple, comment Saw 2 et Saw 3 sont genre surdécoupés as fuck, tu vois. Ouais, c'est Genre ça, vraiment. surtout Saw 3, c'était vraiment le film de sale gosse, genre génération MTV. Moi, Saw 3, c'est une vraie. C'est pas un grand film, mais c'est vraiment un film de sale gosse. Ouais, J'adore Saw 3, vraiment, moi, je le c'est trouve mon très fort. préféré, c'est mon préféré aussi. Puis Ouais. après, bon, voilà, il y a eu le 4, il y a eu le 5, il y a eu le 6, le 5 qui est affreux, le 7 qui est affreux aussi. Bon, il y avait plus grand chose à sauver après. Puis là, bon, ils annoncent Saw 10 avec Jigsaw qui revient, Amanda qui revient. Donc il y a de quoi avoir des inquiétudes, mais il y a de quoi avoir des attentes aussi. Et franchement, moi, quand j'ai vu la bande-annonce, tu vois, j'y croyais, parce que j'étais en mode, on va retrouver un travail de l'esthétique crade, ça sera plus juste moche, tu vois, on va retrouver un travail là-dessus. On va retrouver des pièges, des épreuves qui auront un sens, tout ça. Voilà. Et du coup, j'ai vu le film. Bah moi, tu vois, je l'ai pas trouvé nul. Moi, je l'ai trouvé très efficace. J'ai trouvé qu'il avait des défauts. Par exemple, La toute première partie, sa, elle est chiante à mourir, la première bah, en fait, partie du film. la première partie, c'est en même temps, c'est le défaut de sa qualité, la qualité de son défaut. C'est pas très français ce que je dis, mais en gros, c'est très intéressant, tu vois, de plonger dans du drame humain. Et donc, t'as vraiment pas l'impression d'être dans un saut dans les 40 premières minutes. Hein. Franchement, t'as C'est vrai. l'impression d'être dans un drame humain. Sauf que c'est écrit à l'assaut, donc c'est pas le drame humain le plus finot que tu vas voir. C'est Et ça. au bout d'un moment, tu vois, ils ont bien développé le truc. Au bout d'un moment, ils font que le surdévelopper pour faire du remplissage et du coup, ça devient long et chiant. Mais à partir du moment où on arrive donc aux épreuves et tout, bah moi, j'y retrouve mon saut bah, des années 2000 justement. Et moi, j'aime bien ce côté régressif, tu vois. J'aime bien ce côté, bah vas-y, on va arrêter de faire croire, comme on a fait croire avec Jigsaw, comme on a fait croire avec Spiral, qu'on va faire un truc radicalement nouveau, qui va changer la donne, etc. Alors qu'en fait, ça essayait en permanence d'aller vers le passé au lieu d'aller vers le futur. Et là, bah, ils assument complètement qu'ils vont vers le passé, qu'ils vont faire un saut bien à l'ancienne. Et je trouve ça assez bien fait. Je trouve que le côté, on va reprendre un peu ce qu'a fait le sel des trois premiers. Et bah, je trouve ça assez bien fait. Mais en plus de ça, je trouve que même si ça reprend beaucoup de choses, ça singe pas non plus, tu vois. Je veux dire, en gros, tu as une scène dans Saw 10, sans spoiler, tu as une scène avec, tu sais, la caméra qui tourne très rapidement et des gros cuts et tout ça, machin. C'est la scène de la fausse épreuve, tu vois. Il y a même la scène d'introduction, bah, c'est qui avait été dévoilée en Ouais, fait bah en c'est ça. bande-annonce, qui est en Bah, c'est fait ça. une sorte d'aveu d'échec, je trouve quand même du film, même si en soi, en vrai, par rapport à ce que j'avais dit, en vrai, avec le recul, je la trouve pas si nulle que ça comme ce que j'avais dit sur Twitter. Mais en fait, c'est que ça veut bah, en fait, du coup, je pense que quelque part, en fait, ils sont conscients que les gens viennent chercher ça. Moi, il y a pas de Mhm. problème, hein, c'est ce que je suis venu chercher aussi, hein, de la tripaille sur les murs et tout. Mais en fait, le truc, c'est que bah, la scène d'intro, est-ce qu'on peut spoiler? Non, on va spoiler après. Et, euh, Bah, et le tu truc, parles de la scène de la fausse épreuve. L'épreuve ouais, qui c'est ça, existe sans ouais, ouais, qui exister. existe pas. Alors qu'en soi, techniquement, dans les premiers sauts, bah, c'est une vraie épreuve quand même. Tu vois, Mhm. c'est pour faire montrer, tu vois, par exemple, qu'on entre dans le dur, tu vois, notamment bah, la célèbre scène de Saut 3 qui a fait tant polémique par sa violence, quoi. Ouais, mais Et moi, je sais pas, je trouve ça justement, quand j'ai vu que c'était. C'est pas vraiment un spoil, hein, c'est dans. De toute façon, la scène a été dévoilée en plus avant que le film sorte et tout, mais je trouve que c'est assez. Moi, j'ai pas été désagréablement surpris quand j'ai vu que c'était une épreuve sans être une épreuve. Tu vois, j'étais en mode ah, c'est nouveau, mais c'est intéressant parce que on plonge vraiment. Enfin, on replonge une nouvelle fois dans la tête de John Kramer, et je trouve ça intéressant. Puis tu dis, le mec en soi, il a de la chance d'avoir évité ça, quoi. bah, c'est ça. Euh, Et mais, mais mais, après, le truc, c'est que vu qu'on est dans cet opus-là, dans la tête de Kramer, donc en soi, c'est pas un problème, tu vois, de dire, en fait, de raconter un événement dont on sait ce qui va arriver, bah, Kramer meurt dans le saut 3. oui. C'est ça, hein, Mm. et le truc, en fait, c'est que le problème, c'est pas d'avoir un espèce de nihilisme, en fait, d'une fausse histoire en fait, qui n'atteindrait pas son but. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que je trouve qu'en fait, il y a une espèce d'ambiguïté morale dans le film
qui est pas vraiment fidèle à vraiment celle de comment est-ce que Kramer nous était montré, en fait. Même si on est dans son point de vue, et je peux comprendre certains arguments, et en vrai, ils sont valables, mais je sais pas. Je trouve qu'en fait, de faire de Kramer une sorte de héros, alors qu'en soi, là, dans cet opus-là, il agit encore plus égoïstement que dans les opus fondateurs, c'est perturbant quand même. Parce que là, pour le coup, Ouais. ceux qui sont piégés dans sa salle, c'est juste ceux qui l'ont trompé. Alors que dans Saw 1, Saw 2, en fait, ils se voyaient comme un espèce d'ange de la mort, en fait. Je sais pas, moi je l'ai pas, j'ai trouvé ça intéressant le côté, donc oui, comme tu l'as dit, ce 10, on est vraiment, je crois que c'est l'opus au plus proche, entre guillemets, de John Kramer, enfin, je veux dire, c'est vraiment, on est dans sa tête, et en témoigne aussi cette très longue introduction, où on n'a pas de piège et tout, machin, c'est centré vraiment à fond sur lui, et, en fait, moi j'ai plus vu dans le film, la volonté de nous mettre mal à l'aise, mais la volonté de nous mettre mal à l'aise dans le sens, ce mec, qui est quand même un monstre, et ben on va essayer de le mettre face à plus monstrueux que lui, notamment dans la dernière partie, je pense que tu vois de quoi je parle. Oui. Et justement, chez nous, chez le spectateur, ça va nous déstabiliser, ça va créer un malaise, parce qu'on va commencer limite à un peu s'attacher à lui, parce que vu qu'il est face à encore plus monstrueux que lui, il va être obligé, entre guillemets, de sauver la situation au lieu de la détruire complètement comme il faisait dans les précédents opus. Et pour moi, c'est plus une volonté des scénaristes, etc., de créer du malaise chez les spectateurs, mais d'une différente façon, pas juste en te montrant du gore, tu vois, en te posant des questions. Et toi, spectateur, tu te poses des questions, justement, tu es en mode, mais attends, c'est trop bizarre, je suis en train de limite m'attacher à lui alors que je devrais pas, etc. Pour moi, je veux dire, Saw, c'est quand même un cinéma de l'expérience, tu vois, je veux dire, c'est un cinéma qui est pas non plus trop basé sur le scénario, etc. C'est des expériences. Tu vois Saw en mode, tiens, est-ce que je vais pouvoir regarder le 46e découpage de crâne sans tourner de Ouais, l'œil, tu vois. Et ouais, là, je pour une vois. fois, il s'empare un peu du scénario et de l'écriture pour te créer une sorte de malaise différent, tu vois. Du coup, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Parce qu'à aucun moment, le film te dit ouais, John Kramer, il a trop raison. Non, tu vois. Genre, Ouais, non, mais surtout la fin, là, on verra juste la séquence finale avant les scènes post-crédit qui, moi, m'a un peu cringe pour le coup, comme disent les ah Jones. ouais, j'avoue, Et le plan final, pour le coup, est de trop. Là, ouais, c'est vraiment de trop, et c'est vraiment ce qui a définitivement m'achevé avec le traitement Kramer dans le film. Mais le truc, en fait, c'est que, en fait, avant qu'ils atterrissent dans la salle, en fait, le film développe en fait, quand même leurs à côté avant qu'ils soient enfermés. Justement, il y a une espèce, par contre, de jeu assez drôle il va lui-même les capturer pour les enfermer dans sa salle. Ça, par contre, ça c'est bien vu parce que c'est la première fois qu'on voit ça dans la saga, si je me trompe pas. il va pas lui-même les capturer non plus, Non, parce pas qu'il a lui-même, mais aidé on voit le processus. Mais on il voit est le aidé processus, d'Amanda. tu vois. C'est Oui, ça, c'est mais on vrai, voit un on peu le voit le processus. processus, c'est intéressant. Et puis aussi, les personnages, pour une fois, enfin, je veux dire, enfin, on a des personnages qui sont pas juste des bouts de viande qu'on va découper. Je veux dire, ils ont quand même un minimum, bon, c'est pas écrit de manière subtile, mais ils ont un minimum de consistance. Tu peux t'attacher à eux parce que ils sont développés. Puis en plus de ça, les pièges, les épreuves les concernant ont du sens et racontent quelque chose sur les personnages. Donc ça, c'est intéressant parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu ça quand même. Je sais. En vrai, je sais pas. En vrai, par contre, celui en fait de l'assistante médecine, en fait, je vois le rapport du piège, c'est-à-dire qu'en fait, elle est tendue à ses démons et elle, en fait, à ce qui la brûle, genre la drogue, en fait, quelque Ouais. part. Ça, je vois complètement le rapport, mais les autres, en fait, je sais pas. Il y a quelque chose de trop. Genre, le premier, je vois pas le rapport, par exemple. À moins que c'est vraiment moi qui ai échappé au truc, hein, mais. Celui où c'est la personne qui est obligée de. On peut pas trop en parler parce que ça serait spoiler, parce que pour le coup, ça n'a pas été dévoilé dans la bande-annonce. Mais au Ah pire, oui, ce qu'on ouais. peut dévoiler, parce que ça a été en partie dévoilé dans la bande-annonce, le piège du cerveau, là, l'épreuve du cerveau. Ouais. Pour moi, ça a du sens, tu vois, parce que le mec, il triture un cerveau pour de faux, en donnant de l'espoir à John Kramer en début de film.
Ah là, Ouais, tu c'est lui ça. dis, Celui-là, frérot, là, celui-là, ouais, ouais. tu vas triturer un vrai cerveau. Ouais, tu vas triturer le tien, je vois Le le. Ouais, ouais. tien. C'était vraiment juste le premier, celui qu'on va dévoiler juste après, dans une petite partie spoil. Celui-là, je voyais pas. Les deux autres, je voyais le rapport et je fais ah ça c'est marrant. Puis en plus, même si je trouve qu'en fait la caméra est pas totalement bien positionnée par rapport, même si elle est très proche et c'est ce qu'on veut dans Saw, tu vois, avoir des tripailles de près. Mmh. Je trouve que ça aurait été encore plus. Ça aurait dû être filmé comme Docteur Maboul. Je sais pas si Ah! tu vois le Ouais, truc, tu ouais, vois. Vraiment non, comme je un vois. Docteur Maboul, tu sais, en vue complètement frontale, vue de haut et tout. Ça aurait été encore plus marrant, je trouve, une espèce Bah, d'espèce de je second sais degré avec les pas, moi. personnages, qui est pas vraiment Moi, dans le film, je trouve. bah ouais, mais moi, ce que j'ai bien aimé, justement, c'est cette j'arrive pas à le dire, minimalisation, ouais, yes, du Yes! gore. C'est-à-dire que c'est pas le plus gore des sauts. Il y a quand même des gens qui ont dit, oh, c'est pas assez gore. Bon, les gars, quand même, Oh, c'est gore quand même, c'est il y a quand quand même même de la gore, hein. tripaille, les gars. Mais effectivement, c'est pas le plus gore des sauts, mais justement, moi j'aime bien qu'on minimalise le gore, parce que s'il y a que du gore tout le temps, ça le banalise et donc bah ça te dégoûte plus Ah, parce ça que donne Saw 5, quoi. voilà. Ça donne Ouais, Saw 5, ça donne Saw 6, mais c'était débile. et là justement le fait que t'aies des petites pointes de gore de temps en temps, bah à chaque fois qu'elles sont là, elles font mal, tu vois. Moi je suis désolé, le truc du cerveau, ça m'a vraiment mis mal à l'aise, tu vois. Ah oui, non, pareil. Et Mais tu en disais fait, qu'ils savaient pas filmer le gore ou utiliser le gore, mais moi je trouve au ouais, contraire que c'est plutôt bien le gore dans ce truc. je sais pas parce qu'en fait, du coup, en fait, je me dis c'est bien qu'il se moi non, en fait non. Je trouve qu'il aurait dû y aller encore plus. Il aurait dû être comme Saw 3 en fait. C'est-à-dire que bah, vu que les personnages sont aussi des connards, parce que moi personnellement, je suis pas attaché à eux comme dans Saw 2 ou Saw 3, ils ont leur dualité, leur complexe à part le personnage bah, la plus jeune l'assistante Hmm. où en soi elle est piégée sûrement bah, dû à son environnement, bah, les autres, en fait, c'est juste pour moi des connards. Hein, et en fait, j'arrive pas à. C'est moi juste qui sont Après, ils cœur. Hein. sont au moins, ils sont vraiment développés. Je veux dire, Ils aiment bien l'argent. non, c'est pas ça, c'est pas que ça le développement, parce on parle aussi d'une américaine qui va aller chercher des gens au Mexique, des personnes qui n'arrivent pas forcément à vivre de manière enfin qui n'ont pas beaucoup d'argent, quoi, qui vivent pas très bien, etc. Et tu as cette américaine qui arrive et qui dit oui, moi je peux vous donner plein d'argent, je vais utiliser vos faiblesses, etc. Machin. Enfin, je veux dire, il y a un propos quand même, tu vois. C'est ça. Ouais, je vois le truc, tu vois. Et en fait, le truc, ça aurait été très bien. Mais il y a juste un petit problème, et on pourrait dire parce qu'il est désespéré par rapport à sa situation. Mais quand même, on parle de Kramer. Je sais pas, je trouve qu'en fait, il y a une espèce d'incohérence de Kramer qui se fait piéger aussi facilement. Ça me Bah, dérange un peu quand même pour le mastermind. Et après, il est au courant de toutes leurs affaires. C'est-à-dire, tu t'es renseigné après, du coup? Genre, on parle de John Kramer quand même. Genre le mastermind froid, calculateur, qui va jusqu'à même utiliser un enfant dans Saw 2 ou Saw 3, je sais plus. Qui l'enferme dans un frigo ou dans un coffre, je dans un sais plus. coffre, ouais. Dans un coffre, ouais. Et qu'il était au courant de tous les agissements des personnes qui va prendre dans son étreinte et dans ces lieux, en fait. Et je sais pas. Je me dis que c'est. En fait, on force ce scénario, alors qu'en soi, l'idée de base est bonne, mais pas avec Kramer, en fait. Pas ce qui a été développé dans Saw 2 et Saw 3. Oui, mais on va dire que, regarde, si c'est censé s'inscrire entre Saut 1 et Saut 2, dans Saut 2, il est plus mastermind, etc., parce qu'il a donc appris aussi de ses erreurs dans Saut 10. Tu vois ou pas? Ouais, je pourrais voir Moi, le truc, ça m'a mais. pas, parce que quand même, le truc est quand même vachement bien rodé, tu vois. Je veux dire, ces médecins qui sont pas des vrais médecins et tout, c'est quand même vachement bien rodé. Le mec, il faut l'emmener à un endroit, après il se fait braquer un flingue pour qu'on soit sûr que ça soit lui. Enfin, la mise en scène est très bonne, tu vois, parce que pour lui faire croire que tout est vrai, tout, etc., machin, etc. Et J'avoue, la partie où il explore le truc, c'est assez intéressant quand même dans cette partie-là, où justement, en fait, il découvre une espèce de paradis, en fait, médical, où il pourrait enfin guérir une espèce de faux paradis utopique hein, hmm. du 2000 et tout.
Et en plus, c'est en fait de cette espèce bah, on est dans Saw, donc on est dans les années 2000 où ça s'automutile, où on est conscience d'une Amérique qui est Ouais. ancrée dans sa maladie. Hein. Mm. Et je sais pas, c'est. Mais après, ça Ouais. amène aussi, même si c'est peut-être pas écrit de la manière la plus finaude, enfin, je veux dire, le film est pas subtil et tout, il y a des problèmes d'écriture quand même, voilà, il y en a. Mais ça apporte aussi un propos qui peut être intéressant, justement, quand même, des personnes, parce que Jigsaw, Kramer, c'est quelqu'un qui fait de la mise en scène, et là, il se retrouve face à des gens qui, en termes de mise en scène, sont limite plus forts que lui, et en fait, non. Et tu vois, il y a un propos, il y a une dualité, il y a quelque chose qui est intéressant quand même. Ouais, je vois, mais en fait, en soi, ça rendrait déjà Kramer encore plus. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, si quelque part il se serait inspiré d'eux pour la mise en scène, bah, donc en fait, il devient plus connard qu'eux, c'est-à-dire des gens sans sentiment et qui n'ont pas. Je sais pas, en Ah fait, il y non, a je une dis pas espèce qu'il se serait d'ambiguïté du. inspiré d'eux, parce que je veux dire, il y a Soin avant, il a déjà fait de la mise en scène dans Oui, non, Soin, non, tu vois. bien sûr, Mais ouais, juste ouais. le propos de, on oppose deux personnes qui créent de la pure mise en scène et lequel va s'en sortir, lequel aura la meilleure mise en scène, tu vois. Et du coup, je trouve ça, parce que la mise en scène, Ouais. elle continue jusqu'au bout, des deux Oui, côtés, tu vois. c'est vrai pour le coup, ouais, avec cette espèce de retournement de situation, bref, mais qui est très sot pour le coup aussi, Ouais. évidemment. On réinjecte tous les trucs, c'est un espèce de bonbon, mais que je trouve en fait, là, je sais pas, je trouve qu'en fait, c'est pas. Il y a quelque chose qui me dérange quand même là-dedans, c'est que dans Saw 2 et Saw 3, j'arrive à y croire, même dans Saw 1, hein, j'arrive à y Oui, oui, croire à oui. ça, et là, en fait, c'est trop. Parce qu'il y a Saw 2 et Saw 3. Et je me Je dis sais quand même, pas, putain, tu t'es fait berner, quoi. Merde, il s'est fait moi, berner, je ce trouve truc. ça, encore une fois, pas subtil, mais je trouve que ça s'inscrit plutôt bien, et surtout, en fait, moi, même quand parfois quelque chose n'est pas, tu sais, écrit de la meilleure des manières, etc., quand au moins tu sens que les gars derrière, ils ont voulu créer un propos, etc., et que ça faisait genre 10 piges qu'il n'y avait pas un seul propos intéressant dans Saw, et que là, enfin, t'as des Ouais. tentatives. Surtout que, bon, bah, maintenant, les gars qui font Saw, c'est des rescapés, hein, je veux dire, tous ceux qui faisaient Saw à la base, ils se sont tirés, voilà, là, c'est Bah des oui, hein, rescapés. Lee Moi, Whannell, il fait son cinéma, au James moins, Wan, bah, il est où il est, tu vois. ils Et- essayent de quand même se triturer le cerveau, sans mauvais jeu de mots, pour créer un propos un minimum intéressant. Donc voilà, ça peut être pris un peu comme du nivellement par le bas, mais sinon, surtout, moi, franchement, Sodis, je passais un bon moment devant, quoi. C'est absolument pas un chef-d'œuvre, c'est pas incroyable. Voilà. Après, je considère quand même que c'est le meilleur saut depuis le 3, tu vois. Mais surtout, je Ah, considère que c'est en vrai, je un bon trouverais, film ouais, saut. c'est meilleur depuis le 4, parce que je trouve même le 4 un peu meilleur, parce qu'il allait, il avait essayé de tenter quelque chose avec, on explore les entrailles de Kramer. Bon, c'était ridicule aussi, le coup des cassettes à Ouais, l'intérieur de ouais. Kramer. Oh, c'était stupide. Mais en vrai, moi, ça me faisait rire. C'était assez drôle pour le coup. Et en vrai, c'était un vrai truc. C'est un vrai truc qu'aurait pu penser Kramer. Donc je me dis qu'en fait, ce film arrive trop tard. Je sais, franchement, le truc des cassettes, c'est comme le truc du métro dans je sais plus quel épisode et tout. Parfois, ça devient trop, tu vois. Là, au moins, t'as quand même un côté plus humain. De toute façon, on est dans cette mode, hein, je veux dire, maintenant, Bah, c'est ça. on est dans une mode au cinéma les antagonistes, tout ça, etc., on essaye de les humaniser beaucoup plus. Voilà, donc moi, je trouve que ce 10, en fait, c'est marrant parce qu'il s'inscrit en même temps dans quelque chose de très passé et tout. Très années 2000, et en même temps, il s'inscrit dans quelque chose de très présent, dans la façon de vouloir humaniser un personnage qui, de base, bon, il est pas très attachant, quoi. Je veux dire, c'est Bah non, c'est ça, oui. pas Mais Jojo le rigolo, quoi. Tu vois, ah, c'est sûr. C'est sûr. Mais aussi, on est dans la période en fait en fait des legacy sequels. On recite le Mm. passé, on recite les codes du passé. Hein, donc Saw 10 s'inscrit là-dedans, même si on n'oublie pas Saw 3, Saw 4 par rapport aux autres legacy sequels. Ouais, Mais pour moi, il s'inscrit quand même dedans parce qu'on reprend l'esthétique. Mais c'est pas aussi mauvais qu'un Scream 5 ou un Scream 6. Parce que oui, là, oui, je et trouve que ça a puis, quand même compris les codes. ou Ça a qu'un quand même compris les exorciste, tu codes. vois. Le Oui, dernier voilà. exorciste. Enfin, tu vois, le Saw 10, écoute, moi, je trouve que c'est un film qui se regarde. C'est un bon saut. Mais en fait, dire c'est un bon saut, je veux dire,
moi, Saw, j'ai toujours pris ça un peu à part. Tu vois, je veux dire, même Saw Ouais, c'est 3 ça. que j'adore, c'est pas un très bon film. C'est-à-dire que c'est un bon Oui. saut, un très bon saut, mais c'est pas un très bon film. Donc là, je te dis, Saw 10, c'est un bon saut, c'est pas forcément un bon Moi, film, je mais le, c'est moi, je un le bon mettrais saut. plus. Tu vois, moi, par exemple, Saw 1, Saw 2, Saw 3, je dis, ce sont même des bons films. Des bons films Mhm. de genre. Tu vois, comme on l'a caractérisé dans les années 2000, on n'est pas Ouais, ouais. dans le cinéma de genre des années 80. Bon, Ouais, allez, ouais. allez, entrons dans le côté pédant. Comme l'a caractérisé Jean-Baptiste Toré quand il analyse Carpenter, il analyse le mal de l'Amérique des années 80. On est contre l'Amérique de Reagan. Là, on est dans les années 2000. On est après le 11 septembre. Il y a quelque chose, en fait, de l'ordre du mal américain qui marche Mhm. dans Saw 1, Saw 2, Saw 3. Après le Ouais. 4, on continue le succès. Mais Saw 4 est un bon saut pour moi. Pas bon film, Ah, mais moi, j'ai un du bon mal, hein. saut. Ce catch, je trouve quand même, il y a quelque chose d'assez gore et il reste encore je vais dire cinéaste, n'importe quoi. Pas du tout un cinéaste, le gars. Le réalisateur du 2 et du 3, bon, qui fera après le très mauvais Spirale. Euh, mais, euh, mais voilà. Mais en fait, pour moi, Pour ce 10 moi, s'inscrit dans. Par contre, c'est un bon saut, mais c'est pas un bon film. bah pour moi, voilà, c'est un bon saut, mais c'est un film moyen, tu vois. Mais en fait, enfin, je sais pas, parce qu'en fait, je passe tellement, je sais, là, si je vais Mais parler j'ai pas sans passé un mauvais analyse, moment, c'est sans rien, je juste que. passe tellement un bon moment et j'y vois tellement de bonnes idées regroupées dans un tout qui est assez maladroit. Voilà, en fait, c'est plein de bonnes c'est- idées dans un tout assez maladroit, mais du coup, j'ai beaucoup de sympathie pour ce film que je trouve quand même tellement meilleur que Scream 6, tellement meilleur que Ah l'Exorciste oui. Dévotion. En Tu vrai, oui. vois, J'avoue, j'étais un genre, peu violent, je pense, quand même, dans, et dans puis en ma. plus, lui, il a pas fait le truc de. Bon, on en pense ce qu'on veut. Moi, en soi, ça me dérange pas trop ce qui a été fait avec Halloween, l'exorcisme, tout ça. Mais ça, au moins, il s'est quand même dit. En fait, c'est marrant. C'est limite marrant à quel point les Boog, ils s'accrochent à leur saga. Tu sais, ils sont pas en mode. Ouais, Ok, c'est on va ça. faire un nouveau saut qui sera la suite du premier, mais on décanonise le tout. Tu vois. Non, eux, ils sont vraiment en mode. Ah, notre saga, elle est quand même tellement cool de A à Z. On va. Waouh, elle est incroyable notre saga, elle est tellement bien Du écrite, coup, tu on sais. va rien supprimer, on va rien décanoniser. Tu vois, du Surtout coup, avec les scènes post-crédits, c'est sûr que rien n'est décanonisé, frérot. il y a T'inquiète, un hein, côté, il y vraiment. a un côté un Rien. peu touchant, drôle, tu vois, Bah, dedans. ils assument quand même le truc le plus pourri qu'ils aient créé. Tu vois, parce que quand même, Sauce 5 et Sauce 6, oh mon dieu, des purges infectes, c'est pas possible. Je pense que Euh, les pires, c'est Saw 5, Saw 7 et Spiral, tu vois. ah ouais, je pense, ouais. Parce qu'au moins, Sauce 6, je le trouve un peu drôle. Ouais, même dans son Pas titre. juste avec le nom, on fait souvent la blague, mais. Pardon. Non, non, mais au moins, tu vois, il y a ce côté, il s'accroche et je trouve ça un peu touchant, un peu drôle, un peu ridicule, mais attachant, tu vois. Mais ouais, tu vois, mais je trouve pas ça aussi pertinent. Tu disais d'Halloween, mais je trouve moins ça pertinent que pas l'exorcisme de Green qui pour moi échoue à réinvestir Friedkin, mais quand Green fait Halloween, il a des vraies idées pour renouveler la saga. Là, Ouais. en fait, ce que je pense que Sodis. Non, en fait, non, c'est con de lui demander ça alors qu'il s'inscrit entre le 2 et le 3. Oui, Mais mais je sais même, pas, en fait. il renouvelle un peu quand même la saga, en se concentrant 10 fois plus sur John Kramer, Sur en Kramer, faisant toute cette première partie, etc. Encore une fois, c'est maladroit, mais au moins, il y a des tentatives, quoi. je C'est trouve pas qu'il y a comme, une. comme Ouais, vas-y, chaque vas-y. Scream, c'est pas comme chaque Scream où à chaque fois ils te disent ouais, le prochain volet, ce sera un hommage à tous les autres. Bah oui, bah d'accord, mais je veux dire, Ouais, votre on personnage va, s'appelle Wes ou quoi? on va Wow. partir à New York, mais on va faire la même chose qu'avant. Bah d'accord, Bah, et surtout, super, on mec. n'utilise pas New York, les gars. Ouais, on n'utilise Waouh, pas New incroyable. York. On fait revenir Gail pour qu'elle ait 2 scènes dans son appartement, qu'elle fasse ouille, ah j'ai mal parce que je me suis fait poignarder, et qu'ensuite elle dise bah ça va. C'est vrai pour le coup. En vrai, je pense que j'enverrai un peu ma note à la hausse, en vrai, de Sodis. Mais voilà, je mettrai pas par exemple, un 6 sur 10 comme je le mettrais à So 3, tu vois. Parce Mm. il avait bousculé quelque chose, je trouve, dans ce qu'on a appelé le torture porn hein, par la suite. Mais je sais pas. Je trouve qu'en fait, ça me manque d'une espèce de fraîcheur qu'avait apporté Green quand il fait Halloween. Ouais, C'est-à-dire, en je fait, vois. il réinvesti quelque chose vraiment en plus de Sodis, en fait, qui est trop basé sur les piliers qui étaient déjà très fragiles de la saga So.
Et en fait, je pense qu'en fait, on est plus dans les années 2000, en fait. Et je pense, ça marche. Ou peut-être juste, j'y suis plus sensible. Je pense que c'est ça, en fait. Je suis Ouais, plus aussi peut-être, je sais sensible pas. Moi, qu'avant, je pense. je suis toujours sensible un peu au délire comme ça au cinéma de sale gosse un peu. J'ai de la Mais sympathie. sauf que d'un côté, j'aime toujours Saw 3, donc c'est. Peut-être j'y suis Après, trop allé des fourches et des torches. après Peut-être ça ça. dépend. Tu vois, je dis, je suis toujours sensible à ça et tout. Ça dépend. Hier, j'ai revu Scary Movie 2, tu vois, que dans mon souvenir, j'adorais. J'ai trouvé ça horrible. Genre. Ça Ah, a vraiment, trop je le trouve vieilli. pas drôle. Ouais, il est pas Ça a drôle, trop hein, vieilli. Donc, en vrai, c'est particulier notre rapport au film, au cinéma des années 2000. Parfois, ça marche, parfois, ça marche pas. Ça dépend des moods aussi. Peut-être, tu vois, ce 10, il est sorti à Halloween. Donc, je sais pas, il y avait peut-être un truc en moi qui. Peut-être je me voile la Mais face encore, je sais pas. On part en psychanalyse, mais. non, 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 mais en vrai, par contre, même si j'ai pas aimé, je trouve pas que c'est un bon film. Par contre, la première partie que, en fait, je trouve un peu inutile parce qu'en fait, elle va pas assez dans l'espèce de faux nihilisme qu'il aurait dû y aller. C'est-à-dire Mhm. qu'on sait déjà d'avance le destin. Donc, en fait, des espèces de dialogue on pourrait croire machin. En fait, c'est juste un espèce de jeu avec le spectateur, mais qui est Ouais, pas. mais. En fait, qui est un peu alambiqué, qui est un peu bizarre. Je sais pas, parce que derrière, en fait, quand j'étais dans la séance, genre, il disait mais moi, je sais ce qui se passe, mais toi, tu sais ce qui se passe. Et en fait, je sais pas. Mais bon, on demande Ouais, à mais So d'être ingénieux, tu vois. pense aux personnes dans 10 ans qui seront au courant qu'il faut regarder Sodis avant, tu vois. Bah, ça marchera Hmm. pour eux. S'ils Ouais, sont je pas pense, spoilés. ouais. Mais je pense que ça a été conçu de base, évidemment, comme un jeu avec ceux qui connaissent So. Hmm. Parce qu'on reconvoque les codes. Donc, ceux qui vont voir So 10 Ouais, pas savent con, ce ouais, que c'est c'est vrai. So. Ils savent. Moi, dans ma séance, c'était que ça, hein. Ça réagissait tout le temps au célèbre gimmick de la saga. So, c'est entré dans la culture populaire, qu'on le veut ou non, tu vois. Ah oui, bah oui, Qu'on aime totalement. ou pas cette saga, tu vois. Qu'on la Je veux respecte, qu'on dire, la respecte il y a pas. eu 10 films et ils vont sûrement en faire un 11e. Ah bah oui, hein, So 10, ça cartonne. Puis surtout, en vrai, ça coûte pas cher à produire. Donc, en soi, Ça tu vois, coûte par pas exemple, cher c'est à quand produire et ça rapporte beaucoup. Enfin, en tout cas, le Bah ouais, dernier tu là, parce vois. que Spiral avait bidé, je crois. Ouais, mais par contre, tu vois, allez, s'ils en refont un, au moins faites comme Sodis, et s'il vous plaît, faites un peu de tripaille. En vrai. Voilà. Mais de la tripaille intelligente. Mais sinon, Voilà. tu voulais aborder quelque chose en partie spoiler Ouais, avant qu'on c'était finisse? ouais pour conclure. Partie spoil. Voilà, on y est, c'est bon. Ouais. Ok, on y va. Du coup, le point de vue de Kramer qui est beaucoup plus épousé dans cet épisode-là, atteint pour moi un espèce de problème dans la fameuse scène de la fin. Tu sais, la célèbre. En fait, par contre, avec un espèce de piège final, dont on se demandait c'est quoi ce piège, il sert à quoi, et qui est assez ingénieux dans le. Parce qu'en fait, c'est une espèce de balance, en fait, on verse Ouais. du sang de la côté, puis tu verses du sang de l'autre. Ça, c'est un truc qui est très sot sur le dilemme de qui va mourir et qui va pas mourir. Mm. Ça fait pencher à un piège de saut 5, je crois, avec des manivelles ou des trucs où deux personnes devaient avancer et tout. Ce piège-là, il était bien conçu et il faisait parler de l'égoïsme de l'humain. Bon, là, c'est Jigsaw qui va protéger Un enfant? un gamin. Là, c'est à partir de là où ça a vrillé pour moi. Bah, je sais pas, moi, justement, ce moment, cette scène, je la trouve très intéressante où tu es en train de te dire, mais ouais, vas-y, Jigsaw, vas-y, sauve-le, je t'aime trop. Alors que le mec fait des trucs horribles par la suite et par le passé. Donc, justement, c'est un moment un peu hors sol, mais qui pour moi n'est jamais là pour te dire, et quand même, Jigsaw, franchement, on adorait faire un barbecue avec lui, il est trop cool, non? Non, c'est pas ça, tu vois. Ouais, C'est pas non, ça, tu pas à te ce dis. niveau-là, mais mais ensuite, en fait, le problème, c'est que ça continue, tu sais, où il y a où tout se démène, hein, et finalement, John Kramer a prévu un piège et a retiré les balles du pistolet, donc il a enfermé les deux autres dans le truc. Par contre, ça c'est très drôle comment il se croyait trop intelligent et en fait, ils se Ouais. sont encore fait berner par Kramer. Bon, c'est stupide, mais qu'est-ce que c'est drôle. Genre, ça, c'est un truc bien saut que j'aime bien, tu vois. Mm. Putain, ils se sont fait avoir comme des débiles. Et par contre, il y a cette espèce d'ouverture de porte là, avec cette surexposition de Ah mais ça, malaise. non mais ça par contre, ce plan final est nul. Genre vraiment parce que pour le coup, ça ruine tout un peu le truc de ouais, on vous fait vous poser des questions sur alors John Kramer, il est pas un petit peu sympa quand même ou non, allez quand même, non c'est un monstre, faut pas l'oublier. Et puis t'as ce plan final où c'est vraiment genre friendly family.
Oui, Tu c'est ça, vois? tu sais, on dirait ils vont au paradis là, Ouais. Allez, je t'emmène à Disneyland maintenant, tu vois? Genre c'est et du coup, ce c'est ça. plan est pas ouf pour le coup et vraiment, bah, c'est le pire plan du film, quoi. Il est pas bien. Non, c'est une espèce de truc en fait de non mais tu vois en fait là où avant, tu vois, je pouvais douter un peu de bon quand même tu vois le premier geste que fait Kramer après qu'il ait sauvé le gamin, c'est juste de lui donner de l'argent et il se barre, tu vois? Et le gamin le refuse pas à l'argent, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, Pas parce que, tu vois, au machin, mais juste parce que, bah, le gamin le prend quoi, tu vois? Mais sauf ouais. qu'il a le gamin, il sait très bien d'où vient cet argent. Tu Oui. vois? Donc il y avait quelque chose de l'ordre de: «Ah putain, il tente quelque chose», tu vois? Puis après, l'espèce de porte là qui s'ouvre, mais putain, mais de quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça les gars? Genre non, 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 vous aviez réussi à construire quelque chose d'ambigu qui fonctionnait à peu près, tu vois? Allez, tu vois, j'aurais donné l'étiquette bon point pour ça et Mmh. ruine-toi avec ce putain de plan de porte là qui sert à rien. Vraiment, c'est nul. Nul. Bah, écoute, pour les personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce plan de porte et ce que vous avez pensé du film, en général. Je pense qu'on peut Oui, arrêter la critique, là. Enfin, oui, on bien espère que sûr. ça vous aura plu, intéressé et Oui, diverti. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner à la chaîne et merci de toujours autant nous suivre, ça nous touche, ça nous fait très plaisir et puis on essaye oui, de vous faire plaisir, à vous aussi avec des bonnes critiques, et des critiques assez souvent sur la chaîne. Sur ce, oui. bah, écoutez, on vous dit salut et puis, à une Oui prochaine pour une autre critique. Voilà, voilà. et ouais. Salut à Salut. tous!